Bonjour à tous et bienvenue, c'est la matinale biblique des églises du pôle grenoblois de la Fédération protestante de France. Je suis Paul Efrona de l'église baptiste et ce matin, j'ai la joie d'être rejoint par des chers frères et amis que je laisse se présenter. Bonjour les amis, vous allez bien? Salut Paul, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut Jean Solo, salut Léandre, salut Florian. Salut, Notre église est salut. représentée là ce matin. Voilà, Jean Solo pour l'église protestante malgache FPMA, Léandre pour l'église protestante unie de Grenoble et Florian pour l'église de moi-même, Baptiste. Nous sommes ici dans le cadre donc de notre dynamique Osons lire la Bible ensemble. Nous voulons véritablement que ce matin, avec vous qui nous suivez et qui pouvez réagir dans le chat, que le Seigneur puisse nous conduire dans une compréhension vivante et transformante de sa parole. Nous sommes dans le livre des rois que nous n'avons pas choisi. Nous suivons le guide de lecture de la Bible en 6 ans de la Fédération protestante de France qui nous propose cette semaine de redécouvrir l'histoire de la construction gigantesque du temple de Salomon. Et ça y est, la construction est finie. Ce matin, vous allez le voir, il est question de faire ces cartons, d'aménager et de faire une sorte de méga crémaillère. Alors, nous allons écouter le texte biblique ensemble. Que le Seigneur nous bénisse pendant cette émission. Ensuite, le roi Salomon réunit auprès de lui à Jérusalem les anciens du peuple d'Israël, tous les chefs des tribus, les chefs de famille des Israélites. Il leur demande de transporter le coffre de l'alliance du Seigneur depuis la ville de David, appelée aussi Sion, jusqu'au temple. Tous les Israélites se réunissent donc auprès du roi Salomon, le 7e mois, ou mois d'Étanim, pendant la fête des Huttes. Quand tous les anciens d'Israël arrivent, les prêtres portent le coffre sacré. Ils transportent le coffre du Seigneur ainsi que la tente de la rencontre avec les objets sacrés qui sont dans la tente. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportent. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël réunis auprès de lui se mettent ensemble devant le coffre. Ils offrent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en a tellement que personne ne peut les compter exactement. Ensuite, les prêtres transportent le coffre de l'alliance du Seigneur à la place prévue pour lui, dans la salle appelée le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. En effet, les chérubins étendent leurs ailes au-dessus de l'endroit prévu pour le coffre. Ainsi, ils protègent le coffre et les barres qui servent à le porter. Ces barres sont longues. On peut donc voir leurs bouts depuis la salle située devant le lieu très saint, mais on ne les voit pas du dehors. Elles sont là encore aujourd'hui. Dans le coffre, il y a seulement les 2 tablettes de la loi. Après que les Israélites sont sortis d'Égypte, le Seigneur a fait alliance avec eux sur le mont Horeb. C'est à ce moment-là que Moïse a placé les tablettes de la loi dans le coffre sacré. Quand les prêtres sortent du lieu saint, un nuage remplit le temple du Seigneur. À cause de ce nuage, les prêtres ne peuvent pas continuer leur service. En effet, le Seigneur remplit le temple de sa gloire. Alors Salomon dit : « Seigneur, tu avais décidé d'habiter dans un nuage sombre, mais moi, je t'ai construit une maison magnifique, un lieu où tu habiteras toujours. » Toute l'assemblée d'Israël est debout. Salomon se tourne vers elle et la salue. Puis il dit : « Je remercie le Seigneur, Dieu d'Israël. Oui, il a réalisé lui-même ce qu'il avait promis à mon père David. Il lui avait dit : « C'est moi qui ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Depuis ce jour-là, je n'ai choisi aucune ville parmi toutes les villes d'Israël pour y construire un temple où je serai présent. Mais je t'ai choisi, toi, David, pour que tu sois à la tête d'Israël, mon peuple. Or, mon père David avait l'intention de construire un temple consacré au Seigneur, Dieu d'Israël. Mais le Seigneur lui a dit : « Tu veux construire un temple pour moi. C'est une très bonne intention. Pourtant, ce n'est pas toi qui le bâtiras, mais ton fils. Oui, c'est ton fils qui fera construire un temple pour moi. » Salomon continue : « Le Seigneur a tenu sa promesse. J'ai pris la place de mon père David en m'installant sur le siège royal d'Israël, comme le Seigneur l'avait annoncé. Et j'ai construit ce temple consacré au Seigneur, Dieu d'Israël. Là, j'ai réservé une place pour le coffre qui contient les paroles de l'alliance du Seigneur. Cette alliance,
Il l'a établi avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. Et voilà pour notre texte de ce matin. Donc, messieurs, sur ce texte et sur ce partage, on a plusieurs sections pour que nos internautes puissent se retrouver. La première, c'est l'observation. Qu'est-ce qu'on observe dans ce texte-là? Qu'est-ce qui est peut-être intriguant, peut-être qui nous interpelle ou qui, au contraire, nous inspire? À vous la parole sur ces aspects-là du texte biblique. Merci Florian. Moi, j'aimerais souligner d'abord l'aspect joyeux et très cérémoniel du texte. On est à une inauguration qui rassemble beaucoup de monde, visiblement. Et puis, voilà, célébré en grande pompe. On sent je dirais le poids, mais le poids non pas pesant, mais justement le poids joyeux de ce qui est en train de se passer et l'importance de l'événement qui nous est raconté, avec chacun sa propre fonction et des descriptions. On a l'impression d'une caméra qui est en focus, en retransmission en direct sur le transport du coffre de l'Alliance. Et ça, je trouve ça très beau. Alors, on l'a vu hier, mais c'était magnifique, ce temple énorme, grandiose. J'aime bien le contraste qu'il y a dans cette annonce qu'il y a entre un Dieu qui vient dans un nuage ou une nuée, et puis Salomon, il a l'air assez au clair qu'il a construit une maison, mais que le Seigneur est... bon, voilà, c'était pas tout à fait le projet de Dieu que d'avoir une maison concrète, spéciale à ce moment-là, que Dieu, c'était un aventurier et qui préférait dormir dans une tente plutôt que dans un temple, puisqu'il y avait le tabernacle dans le désert, et il préférait peut-être la nuit à la belle étoile que dans une baraque. Mais bon, pour Salomon, il est au clair, il le dit, c'est ça qui est assez intriguant, mais le temple est construit, et Dieu vient, et Dieu est là, et c'est peut-être ça le plus important, c'est cette présence. Et d'ailleurs, le texte le dit assez clairement, toi, tu veux me construire un temple, mais moi, ce qui compte, c'est d'être avec toi. Et c'est là où je trouve très intéressant de remettre chaque chose à la bonne place. Pour Dieu, ce qui compte, c'est pas le bâtiment, mais la présence. Si le bâtiment est au service de la présence de Dieu, pourquoi pas? Dans la suite de ce que tu dis, Florian, et du coup, je suis vraiment frappé par le verset 19, 1 Roi 8, 19, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. C'est juste d'abord fabuleux. Donc, c'est la nuée qui remplit, et puis donc c'est la gloire de l'Éternel. Et c'est fabuleux parce que, comme tu dis, même si ce n'était pas le plan initial, Dieu est présent. Et troisième point que j'observe avec cela, ça me fait penser, vous savez, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, pour Dieu, notre corps est le temple. Mais il est aussi d'accord pour dire, vous avez besoin de quelque chose de visible. Et alors, la gloire de l'Éternel remplit la maison de l'Éternel. Amen. Ah, merci Jean Solo, merci les amis. Je vais apporter une petite touche exotique. Moi qui plonge mes origines dans le sud profond d'Afrique, je souligne un aspect que vous n'avez peut-être pas souligné, c'est la continuité de l'histoire entre le Père et le Fils, entre le peuple qu'a connu le roi David, le rêve qu'il a eu sur son cœur, et c'est finalement sous Salomon que cela est réalisé. Dieu honore à la fois l'histoire et la maison de David et le peuple qui l'a conduit. Et c'est avec Salomon que l'affaire va se réaliser. Et aujourd'hui, ça va être l'occasion d'un jour tant attendu, d'ailleurs, qui rappelle la fidélité de Dieu dans le fil de l'histoire, dans le temps long. Depuis la sortie d'Égypte, ce Dieu n'a cessé de nous accompagner de présent. Une dernière petite remarque qui fait écho à ce que vous avez dit les uns les autres. Cette fête, me semble-t-il, va coïncider avec un temps que les Israélites connaissaient, qui était le temps de la fête des huttes.
précisément cette période de leur vie où ils habitaient, comme Florent nous l'a rappelé, sous des tentes, sous quelque chose de mobile, sous quelque chose de précaire, et les voilà en train d'accompagner les éléments qui représentent la présence du Seigneur devant eux dans un temple que Salomon lui-même décrit magnifique. Pour rebondir sur ce que tu dis, que je trouve génial, cette fête des huttes, alors déjà c'est génial pour les enfants. Imaginez vous faire avec vos enfants ou vos petits-enfants la fête des huttes, d'aller dormir dans des cabanes, c'est juste génial. C'est des génies sur les fêtes et surtout sur la pédagogie, parce que quand tu dors dans une tente ou dans une cabane, tu dis à tes enfants, il y a un message qui passe, qui est celui de l'aventure. Et je trouve ça génial parce que Dieu n'est pas celui qui s'enferme dans quelque chose de sclérosé et c'est une fois pour toutes. Certes, Dieu ne change pas, mais en même temps, il y a cette capacité d'adaptation qui m'interpelle énormément. Parce que trop souvent, nous, les églises, et là, je m'inclus dedans en premier en tant qu'église adventiste, mais je suis sûr que ça se passe aussi un peu partout dans nos églises. Des fois, on a dit, ça marche, ça a marché au 15e siècle, mais c'est pas grave, on le garde jusqu'au 21e siècle et on bouge pas sur les choses parce qu'on a peur, en fait, tout simplement. Or, Dieu, c'est le contraire. Et la fête des cabanes et le tabernacle nous montrent cela, d'un Dieu qui s'adapte, d'un Dieu qui est mobile, d'un Dieu qui préfère l'aventure peut-être à l'immobilisme. Peut-être d'autres choses encore sur ce texte. Léandre. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que ce qu'on a de plus important, de plus précieux à mettre dans ce temple, c'est le coffre avec les tables données à Moïse, et qu'on ne les met pas derrière un énorme verrou avec une clé. Non, la défense, la protection qu'on a pour ce coffre, c'est des chérubins. Et ça, je trouve ça aussi très beau, très parlant en termes de qu'est-ce qui nous protège le plus. Voilà, est-ce que c'est des énormes verrous ou est-ce que c'est des chérubins? Oui, chercher sa protection, peut-être une protection qui n'est pas celle juste de l'œuvre humaine, mais aussi celle de Dieu. Ouais, chouette. Et puis, on découvre nos racines protestantes. On est vraiment là pour rebondir encore sur ce que Léandre vient de dire. Effectivement, la centralité de la parole au cœur de cette célébration, puisque ce qu'il y a de plus précieux dans ce coffre, ce sont les deux tables de la loi. Donc, ce peut être aussi lu comme un renouvellement de l'alliance, alliance qui est construite autour de la parole du Seigneur. Ils étaient déjà protestants, hein, nous qui sommes si attachés au sola scriptura, mais on voit qu'ils ne sont pas seuls avec les Écritures. Comme quoi, rien n'a changé, tout est la même chose depuis 2000 ans, c'est bien. On est content de voir qu'on est dans la juste continuité, c'est bien, c'est bien. Allez, on essaye de résumer en quelques, même si on a déjà résumé, hein, mais voilà, qu'est-ce que, en termes d'observation, on peut dire sur ce texte qui nous semble être important pour passer justement à la troisième étape qui sera l'application concrète et pratique dans notre vie. Je pense David l'a rêvé. Le premier point, c'est que c'est dans le verset 16 qui est un beau résumé. Le Seigneur qui a fait sortir le peuple d'Égypte dit « Je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison. » Donc, il ne voulait pas un temple dans ses plans initiaux, mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. Donc, sa perspective à lui, c'est ça. Et là, en résumé, parce que David a demandé, Dieu a dit, ok, c'est Salomon ton fils qui va le faire, c'est pas toi, mais on va le faire, ok. Et le temple est fait, donc Dieu s'adapte, et Dieu sent notre faiblesse, ça c'est l'autre résumé, je pense, notre faiblesse, nous humains, parce qu'on a besoin de quelque chose de visible, on a besoin d'un temple là, avec les murs. Et la gloire de Dieu est là, et la parole avec les tablettes sont là, comme on a dit, et tout Israël, que ce soit voilà, tous sont là, voilà.
Paul, tu voulais dire quelque chose aussi? Ah, il faut que tu rallumes ton micro, Paul, excuse-nous. Oui, pardon, mais je crois que notre ami Jean Solo a bien résumé les différents aspects. Donc, oui, je pense qu'on peut avancer. Moi, juste pour revenir hein, sur peut-être juste un élément en plus par rapport à ce que disait Jean Solo, ce que je trouve génial, c'est de voir que alors que les hommes vont choisir une ville, choisir quelque chose, Dieu ne se laisse pas aller à ça. Il dit, bon, ok, on accepte ça, mais moi, je vous choisis, vous, les personnes, pas les bâtiments, pas les villes, pas le concret, le matériel, mais je vous choisis, vous. Alors, s'il y a un bâtiment, pas de souci, mais rappelez-vous, c'est vous que j'ai choisi. Et ça, je trouve ça génial comme résumé, parce que c'est exactement ce que tu disais, Jean Solo. Il y a une adaptation de Dieu sur les formes, mais sur le fond, ça reste la même chose. On choisit l'homme plutôt que les constructions, plutôt qu'une ville, plutôt que tout le reste. Et ça me semble vraiment super important pour la suite. D'autres choses à rajouter encore pour le résumé? Eh ben, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant de manière concrète hein, ce qui est chouette et ce qui serait top, c'est que nos auditeurs qui sont là, hein, qui peuvent réagir dans le chat, hein, n'hésitez pas, vous pouvez faire des commentaires, on peut les afficher, on peut vous répondre en direct. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, on peut le faire. Et puis, voilà, à nous quatre, qu'est-ce qu'on dit pour que nos éditeurs puissent partir ce matin avec un encouragement, une parole qui leur fait du bien et qui leur permet de grandir peut-être dans leur relation avec Dieu? Je pense que l'un des messages les plus forts, c'est celui qu'a commencé à soulever Paul, qui est celui de la transmission, la continuité entre les générations, et que on peut avoir des beaux projets qui sont conséquents, peut-être trop pour nous, peut-être trop pour une vie, et que tout ça, ça peut être légué, et ça peut fonctionner tant qu'on s'en remet à Dieu et qu'on est dans la confiance et dans la promesse, parce que Dieu tient ses promesses. Mmh. Moi, je suis tout de suite frappé par une application très concrète. Alors, je vais prendre juste une poignée de secondes pour vous donner une anecdote. J'ai été adolescent et jeune à Madagascar. J'ai été scout, donc on est parti 3 jours en forêt faire un concours technique. On nous a donné une allumette pour 9 repas, 3 jours. Et donc, 3 pierres, on met la marmite, le riz, on cuit le riz. Et donc, c'est le feu qu'on vient d'allumer qui cuit le riz, mais il faut protéger le feu avec un peu de vent contre la pluie, etc. Et donc, par rapport à notre foi, c'est la foi qui sauve, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la foi sauve, mais et c'est la flamme qui fait cuire le riz. Mais si on ne protège pas le feu, il peut s'éteindre. Eh bien, la foi, Jacques, comme on le voit également, dit la foi sans les œuvres est morte par elle-même. Et donc, du coup, par rapport à notre texte, Dieu nous donne quelque chose de visible, quelque chose, donc le temple, le bâtiment, et puis la gloire de Dieu qui remplit, parce que nous avons besoin de nourrir notre foi avec les prédications, donc la parole de Dieu, même si théoriquement, c'est nous et Dieu personnellement qui sont en lien direct, mais pour nourrir notre foi, c'est important d'être dans venir écouter les prédications, venir au culte, venir à l'église, prier, lire la Bible, ce qu'on fait aujourd'hui pour nourrir sa foi. Donc le temple physiquement qui existe nous apporte cela également et ça reste très 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 valable, encore très valide encore aujourd'hui. Moi, ce qui m'intrigue avec cette construction du temple, pardon Paul, tu voulais intervenir? Non, vas-y, Florian, vas-y, je t'en prie. Ce qui m'intrigue avec cette
construction du temple, c'est ce qui est sous-jacent derrière et ce qui a motivé cette construction. Jean Solo, tu le disais, hein, il y a ce côté, j'ai besoin de quelque chose de concret, pratique, parce que sinon j'ai l'impression que Dieu, il va partir, quoi. Et c'était ce côté mobile qui est presque quelque chose qui fait peur, pour finir. Parce que si Dieu peut venir, ça veut dire aussi qu'il peut partir. Et donc, autant qu'on lui fasse une belle maison bien ornementée pour que ce soit sûr qu'il soit bien à cet endroit-là et qu'il soit dans un espèce de confort qui nous permette de le garder avec nous. Et moi, j'y vois ça, en fait, ce côté de l'entreprise humaine qui essaye de garder Dieu. Parce qu'il y a une peur très claire de se dire, peut-être que Dieu, à un moment donné ou à un autre, il en aura marre de son peuple, il en aura marre de nous. Et l'application concrète, pour moi, elle est ce moment où les peurs dans ma vie vont avoir un impact tellement fort que je vais essayer, par mon entreprise humaine, par ma main, de tout faire pour régler cette peur, pour essayer d'y faire face. Alors que là, j'aime bien l'intervention de Dieu qui est de dire, mais en fait, moi, je ne choisis pas des lieux, je ne choisis pas une maison parce qu'elle est bien belle, mais je te choisis toi. Et si je te choisis toi, ça veut dire que ça me donne une confiance sur le fait que Dieu ne m'abandonne pas. Et ce temple, pour moi, il est vraiment là au cœur de cette relation que j'ai avec Dieu, de cette relation qui, tantôt, est faite de ces moments où j'essaye de tout faire pour essayer de la garder, et où Dieu me dit à l'opposé, dire mais en fait, tu n'as pas besoin de tout faire pour la garder. Alors, je dis bien, je suis d'accord avec toi, hein, Jean Solo, il faut l'entretenir, on est d'accord, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je dis, l'intervention de Dieu, c'est celle de descendre, de venir nous rencontrer et de continuellement nous rappeler qu'il ne nous abandonnera pas et que même s'il vit dans une tente et dans une habitation qui n'est pas aussi belle que le temple de Jérusalem, il viendra quand même parce que ce qui compte, c'est d'être avec les hommes, pas d'être dans des bâtiments bien beaux. Et c'est bien pour faire un pont dans le Nouveau Testament, c'est aussi bien cette idée que nous retrouvons dans les évangiles et en particulier dans le 4e évangile, l'évangile de Jean, dès le chapitre 1er, qui nous rappelle que celui qui était de toute éternité, la parole tournée vers Dieu, le Fils, a pris chair, Dieu le Fils est venu et il est venu faire sa demeure au milieu de nous. Alors le verbe en français n'existe pas, mais j'avais un enseignant qui disait littéralement, il est venu tabernacler au milieu de nous. Il est venu faire de nous le lieu de son tabernacle, le lieu de sa présence. Et c'est beau de savoir que c'est lui qui a pris cette initiative de nous rejoindre et que nous n'avons pas à avoir peur et nous n'avons pas non plus la volonté de le réduire, de le domestiquer. Dans ce c'est beau de voir que la nuée déborde au point où Salomon se rappelle que Dieu a voulu habiter comme dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il y a toujours une part de mystère profond qui demeure. Dieu est connaissable, certes, mais cette connaissance que nous avons ne peut pas être une connaissance exhaustive sur le mystère de qui est Dieu. En revanche, nous pouvons nous laisser au quotidien éclairer par la lumière de son amour, par la lumière de sa présence dans nos projets. Il me semble aussi important de rappeler un dernier aspect que je voudrais mettre en lien avec le contexte dans lequel nous vivons. Bien sûr, c'est la place de la communauté. Le texte insiste énormément sur les efforts de Salomon en tant que roi de rassembler toute la communauté d'Israël. Et nous avons connu des moments récents où nous étions confinés, où nous étions dispersés. Et nous voyons dans nos églises aussi beaucoup qui ont du mal à revenir au sein d'une communauté et qui pourraient peut-être, soit pour des raisons de santé, sont éloignés, soit pour des raisons de choix personnels, plutôt participer à des cultes uniquement online. Nous ne leur jetons pas la pierre, mais ce texte peut aider chacun de nous à redécouvrir qu'il y a des temps où il est bon de se retrouver, comme le psaume le dit, qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble. Voilà. Ça, c'est aussi une application, je pense, très concrète et très contextuelle pour nous aujourd'hui. Tout à fait. Léandre, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, si je peux rebondir là-dessus. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est une inauguration d'un gros projet. Et dans nos églises, dans nos communautés, on sait que les gros projets,
c'est toujours aussi de la peur, des choses incertaines, du flou. Et là, je trouve que le texte donne une réponse admirable à ce niveau-là, c'est d'être tous ensemble, réunis, et de faire mémoire de tout ce qui s'est fait ensemble, de toutes les générations passées dans nos communautés, et de se rappeler que même si on ne sait pas trop où on va, même si on ne sait pas comment on va faire, il y a un Dieu qui est là, qui nous a libérés, affranchis et accompagnés toujours depuis jusqu'à ce moment de célébration. Et donc de faire une petite rétrospective comme ça permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Oui, puis ça règle aussi ses peurs, hein, qui est de dire, bon, ok, on a des flous, on sait peut-être pas toujours exactement où on va, mais il y a ce Seigneur qui accompagne, et ça, c'est quand même une belle perspective quand même. On passe à notre dernière section. C'est peut-être la plus dure et la plus compliquée pour nous, pasteurs, qui est cette parole choc, et je vous invite simplement à déjà, dès à présent, y réfléchir. Et peut-être aux internautes qui sont là et qui nous regardent, si vous avez une parole choc, c'est-à-dire un résumé en une phrase, en un slogan d'une idée que vous avez reçue et que vous vous dites, tiens, ça c'est une idée intéressante, j'aimerais la résumer, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, on pourra la partager. Donc n'hésitez pas à venir nous dialoguer avec nous tout simplement. Voilà, alors notre parole choc. Est-ce que vous avez une parole choc, un résumé pour aujourd'hui? C'est là, c'est le plus dur pour nous les pasteurs, on aime bien dilater, mais résumer, ça c'est le plus compliqué. Peut-être je peux commencer sur. Ah, vas-y, Jean Solo, vas-y. Non, moi, la parole choc, je vous donne un contexte et je vous donne la phrase parole choc. Le contexte, c'est... Parole choc. Parole choc. Parole choc. Allez, parole choc. La gloire de l'Éternel vous remplit avec la foi qui est gratuite. Voilà. Amen. Chouette. Moi, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous, Dieu ne choisit pas une belle et un beau temple, il choisit d'être avec vous. Et donc, même si votre temple intérieur n'est pas le plus beau, il y a un moment donné où il vous choisit vous. C'était une longue parole. J'ai envie de dire aussi... voilà. J'ai envie de dire un seul mot, continuer de rechercher à le connaître, continuer de rechercher sa proximité. On ne le connaîtra jamais assez parce qu'il s'enveloppe aussi d'une nuée, mais continuons de marcher avec lui et pour sa gloire. Amen. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'a dit Florian, je dirais Dieu aime Ikea mais préfère qui est là. Super. Excellent. Pas mal. Pas mal. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Je vous propose qu'on passe un dernier temps. C'est peut-être le plus important. On finit par le meilleur. Et donc, c'est la prière. Et merci, Jean Solo, de nous conduire dans cette prière. Nous prions. Seigneur, nos cœurs s'agenouillent devant toi. Seigneur, merci de nous parler ce matin, que ce soit à travers les textes, les échanges, ou encore ta visite personnelle dans les cœurs de chacun qui sont ici. Seigneur, que ce que tu sèmes grandisse par ton Saint-Esprit dans le cœur de chacun, que ce soit vie, que la foi soit raffermie, que chacun se sente choisi par toi et t'appelle et que toi tu les appelles à te servir. Seigneur, nous te prions enfin pour que tous ceux qui sont fatigués soient réconfortés, les malades guéris et ceux qui sont ici soient bénis, particulièrement cette journée et cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, les amis, c'est la fin de notre émission. Mais on se retrouve exactement demain à 8h ensemble. Je veux remercier ici les églises de la FPF, dont on est les représentants ici, mais c'est quand même chouette de redire notre plaisir à se retrouver le matin et à partager, se lire la Bible ensemble. Donc merci
à la FPMA avec Jean Solo, merci aux Protestants Unis avec Léandre, merci à l'Église Baptiste avec Paul, et bien sûr, merci à l'Église Adventiste par moi-même. Ça fait bizarre quand même de se remercier soi-même, mais c'est pas grave. Merci Florian, merci à l'Église Adventiste. On se dit demain à la même heure. Merci en tout cas pour tout. Et puis, à très bientôt. Allez, bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.